Alors les gars, voilà, aujourd'hui j'ai essayé une nouvelle, pas une nouvelle option on va dire, mais l'option que j'ai essayé c'est une ancienne option, on va dire, c'est là depuis, mais bon, j'ai essayé une nouvelle méthode d'analyse sur cette option les gars et ça marche correctement et bien. Les gars, regardez, aujourd'hui j'ai fait des coupons, n'est-ce pas? J'ai fait 3 coupons aujourd'hui, c'est le mois et j'ai validé tous les 3 coupons. Regardez, et dis même aujourd'hui, désolé, hier j'ai fait 3 coupons et tous les 3 coupons validés les gars. Observez déjà, regardez, voilà le premier coupon ici, code de 1,7. C'est passé crème, j'ai mis 100 000, j'ai empoché 117 000 les gars. C'est trop propre les gars. Regardez, le deuxième coupon ici là. Regardez, une cote de 1,7 encore. Ici, j'ai mis 100 000, 177 000, pardon, 177 000 validés sur le premier coupon, 177 000 validés encore sur le deuxième coupon. Et voilà encore le troisième coupon là, les gars. Là, j'ai mis code de 3, 50 000. Et puis là, c'est passé 156 000, 158 000 facilement, les gars. C'était trop facile. Trop facile, les gars. Trop facile. J'ai perdu aucun coupon. Je vous promets que mon compte est à 300 000, les gars. Je vous promets que mon compte est à 300 000. Et moi, là, je suis à 621 000. Je vous promets, c'est à 300 000, les gars. Je suis à 621 000 facilement, les gars. Déjà, cette option, les gars, c'est une option que presque nous tous on connaît déjà. Et je voulais tout simplement vous donner encore une façon plus claire de pouvoir analyser avec cette option parce qu'il y a plusieurs personnes qui voient cette option chaque jour, mais bon, ils prennent ça banalement et puis ils l'utilisent comme ça. Mais voilà, je vous donne, aujourd'hui, je vous explique une méthode plus claire, une méthode plus simple d'utiliser cette option, les gars, parce que voilà, la rentabilité avec cette option, les gars, je vous le jure, c'est beaucoup plus garanti que des options à 2 balles comme victoire d'équipe et double chance, mais total de but, les gars. Là, cette option-là est vraiment incroyable, l'équipe. Voilà. Donc, restons scotchés, les gars. Bon l'équipe, allons-y rapidement dans l'explication les gars et je vous promets qu'avant la fin de cette vidéo, vous aurez compris correctement comment utiliser cette option d'une façon plus maligne les gars, parce qu'avec cette option les gars, du cash et des coupons validés, vous allez vous en faire beaucoup l'équipe. Voilà. Déjà les gars, tout d'abord l'équipe, voilà, vous pouvez voir, voici l'option en question les gars. Déjà, comment je vous présente l'option qu'on utilise pour cette astuce. L'option dit but pendant le temps additionnel dans au moins une mi-temps non, qui signifie tout simplement que vu que dans un match de football, il y a 2 mi-temps. Vous savez déjà que à la fin de chaque mi-temps, la première et la deuxième mi-temps, à la fin de chaque mi-temps, on donne souvent des temps additionnels, genre 2 minutes de plus, 3 minutes de plus avant que la première mi-temps ne se termine et 2 minutes de plus ou 3 minutes de plus avant que la deuxième mi-temps ne se termine, les gars. Donc, on est en train de parier sur le fait que est-ce que pendant cette petite minute qu'ils donnent là, est-ce que pendant les temps additionnels, est-ce qu'il y aura un but marqué? Est-ce qu'il y aura un but marqué pendant les temps additionnels? Et nous, on parie sur l'option non, il n'y aurait pas de but marqué. Parce qu'il y a, désolé, il y a l'option oui et il y a l'option non concernant cette option pendant les temps additionnels but, etc. les gars. Il y a l'option oui et non, les gars. Voilà. Bon, c'est un peu ça l'équipe. Donc, tout d'abord, l'équipe, avant d'aller directement dans l'explication, je tenais à vous montrer où se trouve l'option et il y a des erreurs à ne pas faire parce que parfois il y a des gens qui vont pas prendre la bonne option parce que cette option là ça vient en 2 parties parce qu'il y a des gens qui vont partir prendre une autre et ça va perdre, ils vont commencer à dire oh Yann voilà et donc dans ce match pas et tout. Je vais vous montrer la différence des 2 options les gars, à ne pas faire d'erreur parce qu'il y a une qui est bonne et il y a une qui n'est pas bonne à prendre. Je vais vous montrer les gars. Déjà voici ce qui n'est pas bon à prendre. Si par exemple on vient dans ce match, on va prendre n'importe quel match ici, je vous montre d'abord l'option qui n'est pas bonne. Il y a des matchs où ils vont préciser la mi-temps. Parce que si vous constatez très bien, sur mon coupon où j'ai validé là, mon coupon ici, voilà, on dit but pendant le temps additionnel dans au moins une mi-temps. Ça dit quoi? N'importe quel des 2 mi-temps, on dit dans au moins une mi-temps. On n'a pas précisé si ce soit la première ou bien si ce soit la deuxième mi-temps. On n'a pas précisé du tout quel mi-temps on parie sur. On a dit n'importe quel mi-temps du match. N'est-ce pas? Maintenant, regardez, ce match-là, ils disent quoi? But pendant le temps additionnel dans la deuxième mi-temps. Ne prenez pas ça. Voilà, regardez, là, ils ont mis dans la deuxième mi-temps, non. Dans la deuxième mi-temps, oui. Ne prenez pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de préciser. On ne prend pas ça pour cette astuce. Là, ils sont en train de préciser. On est en train de prendre pour le général. C'est-à-dire quoi? Soit la première ou soit le deuxième. Soit la première ou soit la deuxième mi-temps, pardon. Donc, ça veut dire qu'on prend généralement pour le match à l'intégralité. Maintenant, on ne touche pas ce genre-là. Maintenant, je vous montre vraiment l'option qu'on doit prendre, les gars. Parce qu'il y a des matchs où ils précisent la mi-temps où on doit parier. Mais il y a des matchs où ils nous donnent le choix de parier sur n'importe quel, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va venir là. On va prendre n'importe quel match ici. Ah bon, là, essayons un peu le match là. Regardons.
Regardons ici là. Dans ce match, ils disent but pendant le temps additionnel dans au moins une mi-temps. Regardez. Tout à l'heure, dans l'autre match là, ils avaient précisé dans la deuxième mi-temps. Mais ici, ils ont dit dans au moins une mi-temps. Oui, et dans au moins une mi-temps, non. C'est ça qui nous intéresse. Là, on a mis dans au moins une mi-temps et pas où on a précisé que ce soit la première ou la deuxième mi-temps. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, admettons qu'on veut parier sur ce coupon-là, les gars. On prend toujours l'option non ici, là. Là, but pendant le temps additionnel. On prend là où on a mis dans au moins une mi-temps, non. Ne prenez pas où on a mis dans au moins une mi-temps, oui. Parce que vous pouvez voir que la cote de oui est une cote de 4. Là où il y a oui, là, c'est une cote de 4. Là où il y a non, c'est une cote de 2. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je vous explique maintenant comment faire le bon choix des matchs et avoir une plus grosse probabilité de valider des coupons avec cette option magnifique, les gars. Voilà, on va tout simplement rentrer là et voilà. Je vous explique tout en détail, les gars. Déjà, sachez que bon, les gars, s'il vous plaît, lâchez-moi un like déjà, s'il vous plaît. Ça m'encourage et me motive énormément pour tout le travail gratuit que je fais pour vous, les gars. S'il vous plaît, lâchez-moi un like. Merci beaucoup. Et aussi, les gars, je tiens à vous rappeler que pour tous ceux qui n'ont pas encore activé la mise à jour dans votre compte OneXBet, c'est le moment pour vous de le faire. Pourquoi? Parce que quand vous activez la mise à jour dans votre compte OneXBet, vous avez la possibilité de bénéficier de 30% de remise sur vos pets, 30% de remboursement sur vos pets, 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi et un bonus à l'être à 350 000 francs de votre première recherche, les gars. C'est très important. Activez la mise à jour tout simplement en utilisant le code promo PV45 pour vous créer un nouveau compte. Le code promo PV45, vous activez la mise à jour automatiquement une fois que vous insérez ce code promo, les gars. Et grâce à ce code promo magnifique, vous avez des dépôts et des retraits dans votre compte plus rapidement. Des dépôts et des retraits deviennent plus rapides. Vous avez aussi une sécurité garantie sur votre compte OneXBet. Jamais vous n'aurez un problème avec les retraits, les gars. Peu importe le montant que vous gagnez, le code promo PV45 sécurise vos mises absolument et vous donne des codes bonus. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez parier sur une code de 2 et le code me paye quand augmente votre code de 2 à un code de 2,3 automatiquement. Ça donne des codes bonus. Vous pouvez parier sur un code de 10 et là et le code me paye quand fait à ce que votre coupon de code de 10 devient peut-être une code de 11 ou une code de 12. Ça vous donne des codes encore bonus. Donc c'est très magnifique le code me paye quand allez-y rapidement, inscrivez-vous avec ce code promo et sur des paris plus rentables, les gars. Allons-y, voilà. Continuons l'explication, les gars. Comme je vous disais tout à l'heure, l'équipe, déjà pour faire le choix des matchs dont vous voulez parier. Admettons que vous voulez parier, on va aller là, on va aller ici où on était tout à l'heure là, les gars. Voilà, on ne prend pas n'importe quel match, les gars. Vous ne touchez pas, vous n'allez pas prendre n'importe quel match pour pouvoir utiliser cette option, les gars. Il y a des matchs assez précis, pardon, pour cette option en question, les gars. Voilà, par exemple, je vous montre d'abord un match à ne pas toucher, les gars. Un match à ne pas toucher. Comme par exemple le match d'Allemagne-Italie. On ne touche pas ce genre de match là pour utiliser cette option. Pourquoi, les gars? Parce que déjà, Allemagne ici, lui, il a un code de 1,7 et son adversaire, l'Italie, a un code de 4,7. Déjà, il y a une grosse différence entre les deux côtes. Déjà, ça prouve que l'Allemagne est largement favori comparé à l'Italie. Et dans ce match-là, il y a de fortes possibilités qu'il puisse avoir un but à tout moment. Pourquoi? Parce que une fois qu'un favori s'engage dans le match, une fois que vous prenez un match où il y a une personne qui est très favorisée comparé à l'autre, les gars, c'est-à-dire quoi? Celui qui est très favorisé a la possibilité de mettre un but à tout moment. Donc, on évite ce genre de match. Pourquoi? Parce que lui, déjà, l'algorithme nous prouve que c'est lui le boss, c'est lui le supérieur. Et à tout moment, il peut accéder à la défense de son adversaire et mettre des buts facilement. Et à tout moment, on peut perdre le coupon. Peu importe que ce soit temps additionnel ou pas. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour minimiser les risques, n'est-ce pas, je vous conseille fortement d'aller pour des matchs comme ceci. Des matchs comme Islande, Kosovo là. Pourquoi? Parce que lui, il a un code de 2,4 et lui, il a un code de 3. Il n'y a pas trop d'écart. 2,4, une code de 3. C'est presque pareil. Maintenant, observez ici là, lui là. Le match de Serbie face à Autriche là. Serbie a un code de 2,9 et Autriche a un code de 2,5. Ils sont pratiquement dans les mêmes. Donc, ça veut dire quoi? Les codes sont très similaires, n'est-ce pas? Il y a une similarité sur les codes. Ça veut par là dire qu'il n'y a pas trop d'écart et il y a des possibilités. Il y a des fortes possibilités que ça passe ici. Mais on ne s'arrête pas tout simplement là-bas, les gars. Je vais vous montrer comment approfondir les analyses pour être plus sûr. Parce que vous pouvez, bien sûr, vous pouvez prendre un match où deux équipes ont pratiquement des codes similaires, les codes se ressemblent. Vous pouvez prendre ce genre de match, mais à la fin, vous perdez toujours. Oui, ça arrive, bien sûr. Mais je vous montre encore une façon de minimiser encore les risques de perte. Parce que le but, c'est de tellement minimiser les risques de perte qu'à un point que les risques de perte doivent être peut-être que de 30%, les risques de gain doivent être peut-être que de 70%. Ou bien les risques de gain, de valider le coupon doivent être de 80% et les risques de perte doivent peut-être être de 20%. Donc, on a absolument minimiser les risques de perte à tout prix. C'est pour ça que je vous montre des meilleures méthodes d'analyser et de pouvoir être plus sûr de pouvoir parier sur votre coupon d'une façon plus sécurisée. Voilà. Une fois que par exemple vous trouvez un match comme ça, comme Serbie-Autriche,
On prend un exemple comme ça. Voilà, Serbie-Autriche ou bien... voilà, Serbie-Autriche. Voici encore un autre match que vous pouvez prendre, les gars. Ce genre de match-là. Écosse, pardon, face à Grèce. Vous voyez, Écosse, une cote de 2,6. Grèce, une cote de 3. Il n'y a pas trop d'écart. C'est bien. Donc maintenant, vu qu'on a fait le choix de nos matchs, par exemple, on connaît que, bon, Écosse et Grèce, ils ont pratiquement les mêmes cotes. Qu'est-ce qu'on fait? On va partir sur SofaScore. On passe sur SofaScore. Déjà, ces matchs vont se jouer le 23 qui est demain. Le match d'Écosse va se jouer demain qui est le 23. Bon, ce qu'on fait, c'est que on va venir rechercher le match en question. Bon, je cherche le match là, les gars. Un instant. Je cherche le match. Et puis, il vous revient, les gars. Bon, on va prendre quel match même? Le match de... Ça passe le match de Serbie-Autriche est disponible ici. Ligue des Nations. Serbie-Autriche. On va taper sur la barre de recherche. Serbie, ouais. Voilà le match en question. Ouais, voilà. Serbie-Autriche, les gars. Déjà, regardez ici, comme je vous dis tout à l'heure. Serbie, là, lui, il a un code de 2,5. Autriche, un code de 3. Il n'y a pas trop d'écart. On va un peu prendre... Désolé, voilà ça ici, désolé. Serbie, là, il a un code de 2,9. Autriche a un code de 2,5. Comme il n'y a pas trop d'écart, les codes se ressemblent. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne maintenant sur SofaScore. Une fois qu'on a fait les recherches, on a fait la recherche de notre match, les gars. Et on va cliquer sur le match comme ceci. Comme on a retrouvé le match, on va venir là dans match. Ouais, si c'est que je me trompe pas, et que c'est ici. Non, désolé, c'est pas ici. On clique sur le match de Serbie-Autriche là. Une fois qu'on retrouve notre match. Voilà, on clique là sur les rencontres qu'ils ont à faire demain, par exemple. Là, on a venu dans match là pour voir les 3 dernières rencontres, les gars. On va vérifier les 3 dernières rencontres des deux équipes. Voilà, ils sont hier rencontrés combien de fois? Plusieurs fois. Mais on regarde les 3 dernières rencontres. Voilà comment ça se passe, les gars. Voici la méthode d'analyse à utiliser. Si vous retrouvez par exemple déjà un match, vous faites le choix de votre match que vous voulez parier. Et vous avez dit que le choix de votre match, il doit avoir des codes similaires, des codes il n'y a pas trop d'écart. Vous prenez par exemple le match comme ce match de Serbie-Autriche là. Vous partez maintenant regarder les 3 derniers matchs. En regardant les 3 derniers matchs, vous devez vous rassurer que pendant les 3 derniers matchs, ils n'ont pas marqué plus de 2 buts dans chaque match. Ils n'ont pas marqué plus de 2 buts dans chaque match. C'est pas ça que je comprends un peu, les gars. Pourquoi? Parce que si c'est qu'ils mettent déjà plus de 2 buts dans chaque match, ça veut par là dire que déjà ils mettent facilement des buts. Ils peuvent avoir but à tout moment. Donc, si par exemple vous venez et puis regardez ici là, le dernier match, ils ont fait 1-1, quel bien. Là, ils ont fait 2-1, ce n'est pas bon. Là, ça tue notre coupe, on ne veut pas. Là, maintenant, et le 3e match, là, ils ont fait 3-2. Ça veut par là dire que, vu déjà qu'un score comme 3-2, ça prouve déjà qu'il marque des buts à tout moment. Il y a trop de buts dans le match, il y a trop beaucoup. On ne prend pas ce genre de match. Déjà, ici, ils ont mis 2-1, il y a trop beaucoup. On ne prend pas ce genre de match. On va prendre un match, déjà qu'ils ont des codes similaires, des codes qui se ressemblent pour commencer. Et en deuxième partie, on doit regarder les 3 dernières rencontres pour se rassurer que pendant les 3 dernières rencontres, n'est-ce pas, ils n'ont pas mis plus de 2 buts dans chaque match de 3 dernières rencontres. Ils n'ont pas mis plus de 2 buts. Donc, soit ils ont fait 1-1, soit ils ont fait 1-0, soit ils ont fait 0-0, soit ils ont fait 2-0, mais pas plus de 2 buts dans le match, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je cherche encore un autre exemple pour voir c'est que, bon, voilà, on peut retrouver un autre exemple ici. Après le match de Hongrie là face à Turquie. On regarde pour voir si c'est que dans les 3 dernières rencontres, Hongrie là, Hongrie face à Turquie, on regarde. Bon, voyons voir comment c'est ici, les gars. Ça va, mon réseau un peu lent là, vraiment désolé. Voilà, Hongrie, Turquie. Bon, là on va venir en match ici pour voir les 3 dernières rencontres. Bon, espérons. Regardons. Déjà, c'est déjà mort, regardez. La dernière rencontre là, 3-1. C'est pas bon, mais regardez là, ici c'est bon, 1-0 et 2-0. Vous pouvez voir que ils ont fait 1-0 et 2-0 et ils ont fait 3-1 ici là. Bon, vous pouvez prendre ce genre là. Vous pouvez aussi prendre ce genre là. Oui, c'est probable parce que il y a dans les deux derniers matchs, n'est-ce pas? Il y a eu dans les 3 derniers matchs, pardon. Il y a 2 matchs où ils ont fait manque de 3 buts. Regardez, il y a eu 1-0 et 2-0. C'est seulement ça qui n'est pas bon. Mais là, on peut prendre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà manque de 3 buts domine déjà. Parce que là, il y a eu 1-0, il y a eu 2-0. Il n'y a pas eu plus de 2 buts dans ce match. Et dans ce match, il n'y a pas eu plus de 2 buts. C'est seulement ce match où il y a eu plus de 2 buts. Donc, il y a ce match où il y a eu plus de 2 buts dans les 3 dernières rencontres. Donc, on peut prendre ce genre de match là parce que ça peut passer crème, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est que dans tous les 3 derniers matchs,
il n'avait pas mis plus de 2 buts. Genre, si c'est que le premier match là c'était 2-0 par exemple. Maintenant, Isla c'est 1-0 comme on peut voir là, c'est 1-0. Et Isla maintenant c'est 2-0 comme on peut voir là, n'est-ce pas? Et c'est que là, partout là, c'était peut-être au moins de 2 buts. N'est-ce pas? Genre, maximum 2 buts dans le match, maximum 2 buts dans le match. Si c'est que c'était comme ça sur tous les 3 dernières rencontres, on prend ce match là parce qu'on est sûr que ça va passer. Donc, il y a plus forte probabilité que ça passe crème. C'est-à-dire quoi? Il ne marque pas bêtement. C'est la raison pour laquelle on évite les matchs où on marque bêtement. Parce que c'est qu'il y a trop de matchs, trop de buts dans les dernières rencontres. Ça veut dire qu'ils peuvent marquer à tout moment et c'est pas bon. Donc, on doit se rassurer qu'il y a toujours moins de 2 buts. N'est-ce pas? Maximum 2. Et puis, c'est tout. Dans les 3 dernières rencontres, les gars. Voilà, donc c'est un peu ça, les gars. S'il vous plaît, lâchez-moi un like, s'il vous plaît, les gars. C'est très important pour moi. Et lâchez-moi des commentaires d'encouragement et abonnez-vous, les gars. Bon, c'est un peu tout pour l'explication de cette vidéo, les gars. On se dit ciao pour une prochaine vidéo, les gars. Donc, restez scotchés. Un bang arrive, les gars.